Alors on est toujours en direct d'Octogone et du coup on va se faire une petite interview avec, hop là, juste derrière, si j'arrive à garder mon angle de vue, on va parler un petit peu impression 3D. Franchement, c'est clairement là. Alors, nous voilà en compagnie de Chinin, c'est Chinin, mais c'est ça. Tout le monde m'appelle Vince en fait. Ok, Vince et Finky, qui est sa compagne qu'on voit là-bas, mais qui n'a plus de voix, donc qui ne pourrait pas forcément nous parler. Bah moi c'est pas mieux non plus. Hein. Moi aussi ça va aller. Et donc du coup vous êtes dans ce genre de choses. Alors on fait faire une petite vue rapide. Je sais même pas si je filme bien, mais voilà, on est sur des grosses impressions 3D comme ça. On en a aussi ici, je vous ferai un petit plan tout à l'heure pour voir tout ça. Si tu devais te présenter en 3 mots. En 3 mots. Comment tu le ferais? Alors comment je le ferais Ça peut être personnel, ça peut être au niveau de la figurine. Tu vois, tu peux me dire joueur invétéré ou. Alors moi je suis plus joueur occasionnel. Ouais. Disons que madame est beaucoup plus hardcore au niveau jeu. On a commencé par le jeu de plateau. Maintenant je me mets un petit peu plus au jeu de figurines. Donc des jeux type Mars Code Aurora, Gazland, tu vois, des jeux où tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement. Moi déjà depuis tout petit je suis quand même assez fan de tout ce qui est figurines. Donc du Warhammer, même si j'aime pas le jeu, c'est quelque chose, je suis tombé dedans pour faire de la conversion, ce genre de truc. Ouais. Et il y a 2 ans à peu près, peut-être un peu plus, on nous a présenté plus ou moins l'impression 3D via une association qu'on a sur Rieux, donc c'est au nord de Lyon. Où en fait madame s'est pris au jeu et en fait elle est tombée dedans. Et donc vraiment que des passionnés, pour l'instant on vend rien du tout, on fait pas de. Là en fait ce qu'on voulait proposer sur le stand c'était surtout en fait montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies disponibles, montrer que déjà en 2 ans la technologie a beaucoup évolué. C'est clair. Et montrer un peu tout ce qu'on peut faire en fait avec une imprimante, sachant qu'on est quand même limité. Aujourd'hui on peut faire encore bien plus de choses en fait. Ok. Et du coup la figurine c'est venu comment dans votre couple? Je sais pas, est-ce que tu as un jeu par lequel tu as commencé? On a commencé par Zombicide. Ouais, ok. Alors à la base Steph elle jouait, quand elle était plus jeune, je jouais beaucoup plus. Moi ça m'arrivait de temps en temps, j'ai connu tu vois les vieux jeux du type Intrigue à Venise, la bonne play, genre de merde. Donc du coup la figurine c'est venu avec Zombicide. C'est ça, en fait via son entreprise elle avait la possibilité d'emprunter des jeux. Le premier qui lui bottait c'était Zombicide parce que c'est une fanat de zombies. Ouais. Et en fait c'est vrai que moi j'avais l'habitude de voir des pions et là le fait de voir des petites figurines je trouvais ça vraiment rigolo. C'est vrai que ça te permet de te mettre dans le jeu. Zombicide ça reste un jeu abordable. C'est limite le premier jeu expert. Et du coup en fait on est rentré dedans et puis en aiguille on a acheté un autre jeu. Et à une époque on avait vraiment la soif de figurines. Donc ça nous arrivait de faire des Kickstarter juste pour les figurines, sans s'intéresser au jeu. Et tu vois l'arrivée en fait de l'impression 3D, c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir étancher un peu cette soif sans pour autant dépenser 300 balles dans des all-in. Ouais. Et de créer finalement par vous-même quoi. Alors nous on n'est pas sculpteurs. Non mais le fait d'imprimer voilà, c'est ça. Le truc qui est bien c'est que ça peut te permettre de trouver autant du proxy dans des jeux qui sont moins abordables malgré tout, de trouver en fait des trucs qui se trouvent pas dans le commerce pour pouvoir jouer justement ici comme on voit du Gazland, etc. Et puis tout simplement faire de la figurine de déco. Pareil, elle est très chibi. Ces derniers temps, elle est à fond sur tout ce qui est The Witcher, Star Wars, tout ça. Et c'est vrai que c'est des trucs qu'on peut trouver facilement. D'accord. Donc du coup, en fait, nous, on a des Patreons. On est abonnés tous les mois. Ça nous permet d'avoir des entrées en STL. Et puis après, on les imprime un peu comme en fonction du goût, quoi. Et pour l'instant, si je devais donner une direction à ce que tu aimes dans la figurine ou ce que vous aimez dans la figurine, ce serait plus genre la figurine c'est une folie, c'est une passion ou c'est un moyen d'en vivre? Pour l'instant là alors c'est pas du tout un moyen d'en vivre. Là c'était juste pour montrer pour le salon. Alors on pourrait, surtout madame avec ses peintures, elle a eu quelques touches. Après tu vois on n'a pas de structure. On a tous les deux des boulots qui nous permettent pas spécialement de se mettre dedans. Aujourd'hui c'est plus passion.
des fois un peu folie, parce que si tu venais à l'appartement, tu verrais qu'il y en a un peu partout. Forcément, ouais. Ouais. Mais voilà, ça part du jeu. Aujourd'hui, on est parti sur... Steph, elle est partie sur vraiment quelque chose de plus décoratif, donc de la statuette, de la statue. Ouais. En ce moment, c'est son kiff, c'est ce qu'elle aime peindre. Et puis voilà. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que vous comptez développer un peu un service autour de ça ou c'est pas du tout prévu? Parce que tu disais que tu avais un boulot, mais je sais que tu conçois quand même des petits rangements pour figurines ou pour boîtes de jeux. Alors le problème, c'est qu'on est... Ça paraît pas, mais on est quand même assez réservé, on est assez timide. On a du mal en fait à croire un peu à ce genre de projet, tu vois. En fait, si on veut se lancer dans quelque chose, nous on veut maîtriser tous les aspects. Donc moi, mon métier, comme je te disais, je suis dessinateur en mécanique, donc faire ce genre de boîte de rangement, pour moi, c'est peanuts. Hormis le gain de temps, enfin tu vois, le fait que ce soit chronophage. Aujourd'hui, tu vois, t'en trouves vraiment beaucoup déjà sur Etsy, tu vois, enfin sur les, soit à l'achat sur des groupes comme Etsy ou comme ça, ou sinon sur Thingiverse. Par rapport à vraiment aux statuettes et tout, il y a moyen de faire à la demande, donc c'est pas si elle passe pas une journée entière à faire que ça, à faire de la production ou faire de la peinture d'armée, je pense que ça peut être abordable. Ça, moi, ce qui est plus compliqué par rapport au dessin, c'est que quand je sors de mon boulot après 8 heures de dessin industriel, déjà ce que tu fais, t'as pas forcément envie de le refaire, bien sûr. En termes de jeux de figurines, là pour l'impression 3D, ce serait quoi la machine que tu préfères? Parce que je sais que tu travailles avec des machines filaments PLA et à la fois avec des machines résine. C'est laquelle technologie que tu préfères? Parce que les deux peuvent être complémentaires. Moi, je connais déjà un peu la réponse. Les deux sont très complémentaires. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on se complète bien. Moi, j'aurais tendance à être plus sur la filaire. Ouais. Pour une raison, c'est que justement, quand tu fais ce genre de boîte, donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, mais disons que moi, avec mes logiciels de dessin, c'est des formes qui sont très faciles à faire, que je maîtrise. Et quand tu les lances en impression, tu mets ton fichier, la machine elle fait tout toute seule, une fois que c'est fini, tu décroches ta boîte et tu n'as rien d'autre à faire. Donc disons qu'en fait l'impression filaire est très mécanique et tu as très peu d'entretien. À la rigueur, avant de lancer ton impression, tu nettoies le plateau pour que tu aies une adhérence. La résine en fait tu peux pas lancer, disons que c'est pas du plug and play. Tu es obligé de... Donc la résine, tu auras plus ce genre de truc. Et en fait, ça nécessite plus de recherche pour pas avoir de... Pour comment dire... Disons que tu as du nettoyage à faire, parce que tu vois, tu es sur de la résine liquide. Tu as du nettoyage à faire, tu as une gestion de fichiers en amont qui est peut-être un peu plus importante. Déjà, déjà pour la supporter. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu as des sculpteurs qui proposent leur modèle déjà supporté. C'est pas le cas de tous, et certains proposent, c'est pas forcément bien. Donc tu dois passer par une phase de mise en place de support, et c'est tout un métier. Je vois, il y a des gars qui se sont fait un nom là-dedans, surtout aux USA, où les gars, c'est devenu les experts. Ils font juste les supports pour la figurine. Voilà, c'est ça. Il y en a, tu verras, il y a des fois dans des Kickstarter, tu verras que tu as des Kickstarter, quand ils mettent en avant les STL, ils disent supporté par, ils mettent le nom du Gugus, parce que le gars, c'est son métier. Aujourd'hui, pour supporter une figurine comme ça, il va mettre 8 heures, quoi. Parce qu'il va réfléchir pour que ton support soit le plus fin possible. Que l'orientation de la figurine soit la meilleure par rapport à l'impression, et puis après que ça soit soutenu de façon que ça soit le moins invasif pour la figurine. En fait, quand on va la détacher, elle va être bien placée, il y aura le moins de points de contact possible. Donc tu vois, justement, ce genre de truc, c'est pas le genre d'info que tu trouves facilement sur les sites francophones. Madame, elle est bilingue, donc du coup, elle a réussi à avoir en fait les informations justement en allant sur les forums américains et avoir ces infos, à échanger avec ces mecs-là. Et aujourd'hui, elle commence à déjà bien toucher au niveau des supports, tu vois. On a de moins en moins de ratés, quoi. Puis un truc que j'aime bien dire quand je fais des vidéos sur la résine aussi, c'est que faut faire attention parce que c'est quand même des matériaux qui sont beaucoup plus dangereux que le PLA qui va chauffer dans ton salon. Les deux, faut faire attention. Mais j'en vois beaucoup qui ne vont pas être cloche ou
disons que c'est des produits allergènes. Ouais, c'est ça. C'est des produits allergènes, donc si ça tombe, si tu t'en mets sur les mains et tout, vaut mieux te laver les mains. Il y en a Après, qui c'est ça pas dans l'évier, il y en a qui... voilà. En fait, le truc, c'est que nous, on n'utilise pas de la résine lavable à l'eau parce que justement, les gens ils vident ça dans le robinet, je trouve pas ça terrible. Et à la fois, en fait, après des essais, on s'est rendu compte que c'était une résine qui craquelait. C'est pas terrible. Mais disons que, hormis le fait que si tu t'en mets sur toi, tu peux avoir des plaques, c'est pas non plus, t'as pas besoin d'être habillé en cosmonaute pour pouvoir en faire. Tu prends des précautions, tu mets des gants en plastique, tu mets un masque, éventuellement... Si possible, dans un local spécial, ça serait bien. Non. Alors nous on fait ça, on a un bureau avec une partie un peu Fab Lab, et disons qu'aujourd'hui, déjà en 2 ans, les résines ont beaucoup évolué. Les premières qu'on utilisait, c'était tellement odorant, c'était infaisable. Tu rentrais plus dans l'appart tellement ça puait. Aujourd'hui c'est complètement inodorant. Oui, bien sûr. Tous les sopalins qu'on utilise, on les met au soleil après pour curer la résine et pouvoir le jeter après sans crainte de pollution. Et ça permet d'éviter justement... C'est tout le souci de ceux qui impriment en résine lavable, c'est que normalement elle n'est pas jetable dans le truc, il faut faire la même chose qu'avec une résine normale. C'est ça. Mais elle est plus facilement nettoyable et lavable, c'est sûr. C'est ça. Mais nous on préfère utiliser une machine à laver qui est faite pour, qui déjà nettoiera mieux que ta machine que si tu le fais à la main, et ça limite le déchet en fait dans la nature. Et après en fait il y a même des techniques, donc c'est souvent sur les forums où on trouve les petites techniques de vieux brigands, où tu peux remettre en fait la résine qui est souillée dans la bouteille, tu vas laisser poser en fait dans un coin ta résine, donc naturellement elle va descendre, tu vas mettre ta bouteille au soleil, ça va figer la résine qui est descendue, tu vas pouvoir récupérer en fait ton alcool propre. Et après ta résine qui a été figée, tu peux aller l'acheter en déchetterie sans problème. Donc c'est vrai que nous au niveau déchets, au final au niveau pollution, on n'est pas plus que quelqu'un d'autre. On fait attention de pas trop en économiser, et aujourd'hui pareil, à une époque on faisait une consommation de sopalin extraordinaire du coup, et en fait aujourd'hui les machines résine, elles ont des cycles de nettoyage où en gros tu vas enlever le plus gros, tu vas envoyer en fait un cycle qui va allumer tout l'écran et qui va te permettre en fait de figer toute la résine qui est restée dans le bac et de l'enlever après comme si tu enlevais une impercule de yaourt en fait. Ok, alors si je devais revenir toujours à la figurine, moi je resterai dedans, c'est quoi ton plus vieux souvenir de figurine? Ça peut être n'importe quoi. Mon plus vieux souvenir de figurine? Est-ce que c'est un Lego? Est-ce que c'est un Playmobil? Ce serait plus Lego, moi je suis de la team Lego. Ouais, d'accord, ok, très bien, c'est pareil. Et toi? Moi je pense qu'elle serait team Lego aussi. Ton plus vieux souvenir de figurine? Attends, j'entends pas les... Ton plus vieux souvenir de figurine? Mon plus vieux souvenir de figurine? J'en sais rien, moi j'ai toujours collectionné les figurines, les collectors de jeux vidéo et tout ça, toujours. Depuis toute petite, j'adore ça. Ok. Et pareil, on arrive en fin d'interview, j'aime bien demander si vous devez garder un jeu. Moi ça serait Zombicide. Voilà. Ok, d'accord. Pour moi tu t'en fais ce que tu veux de ce jeu. Ok, pour moi, ça serait Zombicide. Très bien. Un mot de la fin? Il y a des zombies. Il y a des zombies, donc ça fait... Un mot de la fin? Un mot de la fin, pas spécialement, je vois pas trop quoi dire. Ça sera pas spécialement. Ça sera pas spécialement. Très bien. Ouais, nickel.